Bonjour tout le monde, ici Batnam Croustibat. Croustibat, qui va te battre? Voilà, donc après cette blague totalement pourrie, reprenons le but de la vidéo, qui est de vous présenter une des nombreuses façons de placer l'OTK. Donc je dis bien une des façons et non pas la façon, parce que il existe d'autres moyens de placer l'OTK avec Gishki, mais nous allons nous concentrer ici sur seulement l'une d'entre elles. Donc déjà pour commencer, merci à Shilva de son aide, parce que c'est lui qui va faire les combos nécessaires à la réalisation de l'OTK, et moi je vais simplement superviser et vous expliquer de vive voix comment faire. Donc pour débuter cette présentation, on va commencer par parler de la main idéale. Donc la main idéale pour placer l'OTK, en tout cas dans cette version, serait d'avoir deux sauvetages, une vision Gishki, une ombre Gishki et un Gishki Zielgigas. Donc je sais pas trop comment on prononce, Zielgigas, Gigas, Giga. On va garder Zielgigas. Voilà, donc la main idéale serait d'avoir ces 5 cartes. Si vous avez ces 5 cartes, placer l'OTK, ça sera un jeu d'enfant. En effet, tout d'abord, vous devrez utiliser vos monstres Gishki non rituels, c'est-à-dire ombre et vision, et vous devrez utiliser leurs effets qui sont de se défausser au cimetière pour pouvoir tutoriser les cartes qui vous intéressent dans votre deck. Donc vision vous aidera à tutoriser Zielgias, donc le gros ton qui vous permettra de faire l'OTK sur votre adversaire. Et ombre Gishki vous permettra de tutoriser cette fameuse magie rituelle Aqua Miroir. Voilà. Donc une fois que vous avez utilisé les effets de vos deux monstres, vous utilisez votre carte magique Sauvetage, qui vous permet de récupérer les deux monstres que vous avez envoyés au cimetière, c'est-à-dire Ombre et Vision. Donc vous les récupérez dans votre mimine. Et après, vous recommencez cette petite loupe. Donc vous défaussez l'ombre et la vision. Vous tutorisez une deuxième Aqua Miroir et un troisième Zielgias. Voilà. Donc on va laisser la loupe se terminer. Donc là on récupère l'Aqua Miroir avec l'ombre. Et ensuite on récupère le dernier Zielgigas depuis le deck avec la vision. Voilà, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous utilisez votre deuxième sauvetage et vous recommencez en fait. Vous reprenez vision et ombre qui sont dans votre cimetière. Et vous recommencez pour la troisième fois la même petite loupe en fait. Sauf que cette fois, il vous faudra garder la vision. Voilà, vous utilisez juste l'effet de Ombre Gishki pour tutoriser la dernière Aqua Miroir qui se trouve dans votre deck. Et vous gardez bien précieusement votre vision Gishki. Ensuite, donc vous avez vos 3 Aqua Miroirs et vos 3 Zielgigas. Donc vous activez votre Aqua Miroir, vous sacrifiez un Zielgigas, vous invoquez un premier Zielgigas. Ensuite, votre Aqua Miroir va au cimetière, donc vous pourrez utiliser son effet, qui est de se mélanger au deck. Voilà. Et une fois mélangé au deck, vous aurez la possibilité de reprendre depuis votre cimetière un monstre rituel. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer Zielgigas. Ensuite, vous recommencez, vous réutilisez la deuxième Aqua Miroir, vous défaussez Zielgigas, vous invoquez un deuxième Zielgigas, voilà. Et vous refaites l'effet de votre Aqua Miroir depuis le cimetière. Donc elle se mélange au deck, vous reprenez Zielgigas, voilà. Et vous utilisez votre troisième Aqua Miroir, voilà. Donc cette fois-ci, vous n'allez pas défausser un Zielgigas parce que vous voulez l'invoquer justement. Mais vous allez défausser votre vision Gishki. En effet, la vision Gishki permet d'être présentée en fait comme étant tous les sacrifices nécessaires à l'invocation d'un monstre rituel de type eau. Donc ici, Zielgigas de niveau 10. Voilà. Donc grâce à vision Gishki que vous avez gardé à la troisième loupe avec sauvetage, vous pouvez invoquer votre troisième Zielgigas. Ensuite, vous utilisez les effets de vos Zielgigas, vous payez 1000 points de vie, puis vous piochez une carte. Si c'est un monstre Gishki, comme là, on pioche Vanité, on aura la possibilité de renvoyer une carte qui est sur le terrain dans le deck. Donc pour l'exemple ici présent, on cherche à renvoyer numéro 103 Rania 0 à l'extra deck. Ce qu'on va pouvoir faire,
Voilà. Et une fois avoir fait ça, ben, ça vous laisse le champ libre pour attaquer votre adversaire. Voilà, donc vous pourrez taper à 9600 d'attaque et donc placer un joli ETK. Voilà, donc dans l'exemple présent, il n'y avait qu'une carte à renvoyer dans le deck. Bien sûr, dans la réalité, il peut y en avoir beaucoup plus. Donc c'est un ETK qui se base un petit peu sur la chance, parce qu'il faut pouvoir piocher un monstre Gishki pour pouvoir renvoyer une carte sur le terrain. Et il faut aussi supposer que votre adversaire puisse pas vous contrer quoi, pour placer et invoquer vos trois Gigas. Voilà, donc j'espère que cette façon de voir l'OTK vous a plu. Il existe une deuxième façon, un peu moins compliquée, si vous n'avez pas la possibilité d'invoquer 3 Gigas, 2 suffiront. Parce que vous aurez la possibilité de taper à 6400 d'attaque. Et en main phase 2, l'autre possibilité pour achever votre adversaire sera de faire un super cuirassé. Donc un X6 de rang 10 qui vous permet d'infliger 2000 points de dommage à votre adversaire et de l'achever comme il se doit. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je remercie encore une fois Shilva, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Et puis je vous fais des bisous.